Kylian Mbappé qui fait rêver les supporters du Milan AC, l'incroyable promesse du natif de Bondy qui enflamme l'Italie. Bonjour à vous chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue comme d'habitude dans votre revue de presse quotidienne. Que vous soyez au bureau ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter aujourd'hui avec la CAN U20 qui se poursuit en Égypte. Comme vous le savez, le programme des quarts de finale qui se joue à partir de ce jeudi 2 mars entre le Sénégal et le Bénin au stade international du Caire. Il y aura la rencontre encore entre l'Ouganda et le Nigeria. Ce vendredi, on aura la Gambie qui affrontera le Soudan du Sud. Congo affrontera aussi la Tunisie. Dites-nous en commentaire l'équipe qui va remporter la CAN U20. D'après ce que vous avez vu depuis le début de la compétition, quelle est l'équipe qui va remporter la CAN U20? À rappeler que le pays hôte, l'Égypte, a été éliminé. En France, nous allons parler de la démission de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, l'ancien président d'ailleurs de la Fédération française de football qui démissionne du poste de sa présidence. Là, Noël Le Graët, rattrapé par des polémiques et les accusations d'harcèlement sexuel, raison pour laquelle, selon le journal L'Équipe, c'est une démission accomplie. Effectivement, une démission accomplie ce mardi de Noël Le Graët de son poste de président de la Fédération française de football. Mais il y a une bonne nouvelle pour le dirigeant français. Et oui, une bonne nouvelle, il va diriger le bureau de la FIFA à Paris. C'est la bonne nouvelle, il a été nommé par Gianni Infantino de par son expérience, de par son expertise, de ce qu'il a accompli avec la Fédération française de football, raison pour laquelle Gianni Infantino l'a nommé au bureau, il va diriger le bureau de la FIFA au niveau de Paris. Nous allons maintenant en Espagne pour évoquer le Classico, mais non seulement le Classico, mais un très grand choc, les demi-finales de la Copa del Rey entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Vinicius Junior et ses coéquipiers se préparent déjà. Comme l'a titré le journal Marca, nous le dit, El Madrid quiere dar el gran golpe. Le Real Madrid veut marquer le grand coup. Effectivement, ils veulent marquer le grand coup parce que déjà, vous le savez, le Real Madrid actuellement en Liga est en difficulté. Et le dauphin du FC Barcelone, le Real Madrid, poursuit le FC Barcelone, certes, mais c'est à 6 points d'écart. Pour que le Real puisse devancer le FC Barcelone, il faut que le club blaugrana puisse trébucher en Liga. Et le journal Marca nous dit que le Real Madrid veut vraiment battre cette équipe du FC Barcelone. Le Real Madrid veut vraiment déstabiliser sur le plan moral cette équipe du FC Barcelone en demi-finale de la Copa del Rey pour encore venir essayer de le tutoyer au niveau de la Liga et remporter cette compétition. Et le journal AS, lui, il vient sur la forme étincelante de Luka Modric. Oui, chers amis, vous l'avez vu face à Liverpool, vous l'avez vu face à cette équipe des restes de Jürgen Klopp. Comment Luka Modric a mangé le milieu de terrain de cette équipe de Jürgen Klopp. Il a été extraordinaire. Luka Modric, depuis même la finale de la Coupe du Monde des clubs, il n'a plus joué avec Toni Kroos au niveau du milieu de terrain. Mais il a pris ses responsabilités au niveau du milieu de terrain et il enchaîne des matchs, il enchaîne des belles performances. Et face à Liverpool, il a été juste magnifique avec ses passes, mais aussi avec sa façon de jouer comme il a l'habitude de le faire. Le journal AS qui revient donc sur cette forme et dit que Luka Modric est en train de se préparer à fond pour un très grand choc pour ce Classico. En commentaire, déjà, vous nous dites si le Real Madrid va se qualifier en finale de la Copa del Rey ou bien c'est le Barça qui va remporter cette rencontre face au club merengue en demi-finale de la Copa del Rey. On en saura quelque chose, ce sera demain que vous pouvez suivre ce match en direct d'ailleurs sur Afrique Sport TV. Chers amis, nous allons toujours rester en Espagne avec la presse catalane. Déjà, nous allons parler du Barça qui revient sur la nuit plus que magique d'Alexia Putellas qui a remporté le titre de meilleure joueuse de l'année 2022, le titre de FIFA The Best. Mais le Barça, c'est Busca otro Pedri. Oui, le Barça à la recherche d'un autre Pedri. Pourquoi? Le Barça veut renforcer son milieu de terrain. On a vu face à Manchester United, on a tous remarqué les faiblesses de cette équipe du Barcelone face à cette équipe des Red Devils. Au niveau du milieu de terrain, que quand même, il y avait quelques insuffisances. Surtout, avec l'absence de Pedri et Gavi, on a senti carrément l'absence des jeunes pépites du club blaugrana. Comment ça les a manqués face à une équipe comme Manchester United. Raison pour laquelle le Barça aujourd'hui veut se renforcer avec non seulement 3 milieux de terrain, Bernardo Silva, voici les choix. Il y a Gundogan, les 2 joueurs de Manchester City. Mais aussi, il y a une pépite espagnole, Alberto Molero, de Las Palmas,
le Barça veut le décrocher parce qu'il a déjà 2 pépites, Pedri et Gavi. Maintenant, à mon avis personnel, le Barça devrait voir entre ces 2 joueurs parce qu'il a déjà 2 jeunes joueurs. Un joueur plus expérimenté pourrait faire l'affaire entre Bernardo Silva et Gundogan. 2 joueurs qui sont actuellement sous la houlette de Pep Guardiola, qui sont actuellement dirigés par Pep Guardiola, qui connaît bien le Barça et qui a à peu près le même style de jeu que cette équipe du FC Barcelone. Pour moi, le FC Barcelone devrait voir entre ces 2 joueurs plus expérimentés. Vous pouvez quand même donner aussi vos avis en commentaire. Le sport revient, le quotidien sport, qui revient dans un entretien exclusif avec Vitor Roque, le joueur brésilien, qui dit que c'est un plaisir pour lui de venir jouer au Barça. Serie A, una alegria ir al Barça. Ce serait un grand plaisir de venir jouer au Barça. Actuellement, Vitor Roque, les négociations sont en cours entre son club brésilien et le FC Barcelone, le jeune joueur brésilien qui fait partie des prometteurs même de la Seleção brésilienne et sur le point de rejoindre le club catalan. Ça veut dire que lui, il est déjà prêt. Il lui reste maintenant la somme de 40 millions d'euros que le FC Barcelone doit mettre sur la table pour le décrocher, pour le permettre de venir montrer son talent au monde entier du football. On s'attend bien à le voir jouer, mais je l'ai vu, c'est un très bon gaucher, très rapide, capable de dribbler, mais aussi très efficace devant les buts, chers amis. Nous allons parler de Kylian Mbappé en Italie, qui affole actuellement la presse italienne. Tuttosport revient sur cette phrase de Kylian Mbappé. Merci beaucoup, Sada. Seulement pour Milan en Italie. C'est la phrase de Kylian Mbappé qu'il a lâchée lors de la cérémonie FIFA The Best. Mbappé fait rêver les supporters des Rossoneri. Effectivement, parce que lors de la cérémonie, Mbappé a laissé carrément ce message. Mais regardez bien ce gamin avec ce maillot du Milan AC. Ça ne sort pas ex nihilo. Ce n'est pas du tout anodin. Pourquoi Mbappé a porté ce maillot du Milan AC? Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'il était jeune, Kylian Mbappé, en effet, avait une babysitteuse italienne. Et cette babysitteuse italienne était une fan du Milan AC. C'est cette babysitteuse italienne qui l'avait beaucoup influencé par rapport au Milan AC. Et le Milan AC faisait partie de ses clubs de cœur. Certes, on sait que Mbappé a toujours aimé le Real Madrid, mais aussi le Milan AC, c'est son club de cœur. L'année dernière, il avait fait une interview avec la Gazzetta dello Sport. Il expliquait que cette babysitteuse italienne l'influençait à chaque fois. Elle suivait tout le temps les matchs du Milan AC et elle l'influençait tout le temps à jouer dans l'avenir au Milan AC. Raison pour laquelle il a porté ce club milanais dans son cœur. Et oui, actuellement, chers amis, la presse, non seulement italienne, s'enflamme, mais les supporters milanais, actuellement, rêvent de voir Kylian Mbappé venir jouer dans leur club. Rêvent de voir Kylian Mbappé venir jouer au sein du Milan AC. En commentaire, dites-nous, est-ce que vous voyez le joueur français snobé, le PSG, en tout cas, laisser le PSG, le Real Madrid pour venir jouer en Italie, notamment au Milan AC? Est-ce que vous voyez Kylian Mbappé au Milan AC? Dites-le nous en commentaire. Moi, personnellement, je pense que ce serait un très gros défi pour lui. S'il le fait, ce serait un challenge pour sa carrière de footballeur parce que Kylian Mbappé, on sait qu'au PSG, il n'a plus rien à prouver à part de remporter la Ligue des Champions avec le club de la capitale française. S'il va au Real Madrid, on sait qu'il a tout là-bas, tout est bien ficelé pour qu'il soit un très grand joueur, déjà par rapport à son parcours, à sa carrière, par rapport à ses performances. Il aura des milieux de terrain capables de lui donner énormément de ballons. Il a tout au Real Madrid. Au Milan AC, par contre, c'est un challenge pour lui. C'est à lui de porter le club milanais, de le tirer vers le haut pour aller se mettre sur le toit du football européen. Et moi, je saurais si Kylian Mbappé vraiment peut faire ce challenge, peut remporter ce défi. Et s'il le fait vraiment, chers amis, je pense que Mbappé deviendra inévitablement le meilleur joueur du monde. Vous pouvez laisser en commentaire si vous êtes d'accord. Mbappé au Milan AC. Nous allons parler aussi du FIFA The Best avec Karim Benzema. Oui, Karim Benzema qui étale ses performances de la saison pour clasher encore une fois la FIFA qui a décerné ce trophée à Lionel Messi par rapport au vote. Hier, je vous avais expliqué les votes, comment ça se passe avec les 4 entités. Il y a les capitaines qui ont voté, les entraîneurs qui ont voté de chaque sélection, je rappelle, les supporters aussi qui ont voté, les footballeurs professionnels qui ont voté et c'est Lionel Messi qui l'a décroché. Déjà, avec ses stories Instagram, The Beats en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Les bêtes. Le FIFA The Bet. Il a joué avec les mots. FIFA The Best.
FIFA the best. Et là, il clash carrément la FIFA en disant the beats. Et le the beats, en anglais, ça veut dire les bêtes. Karim Benzema qui étale actuellement ses performances de la saison 2022. Regardez bien, 60 buts, 63 buts inscrits, 21 passes décisives. L'UEFA Champions League qu'il a remporté, l'UEFA Nations League qu'il a remporté, la Ligue des Nations qu'il a remporté, la Liga qu'il a remporté avec le Real Madrid. Il a remporté aussi en même temps la Coupe européenne des champions. Il a remporté la Coupe du monde des clubs. Tous ces trophées qu'il a étalés, le Ballon d'Or, Best Player in Europe, UEFA Champions League, MVP, le meilleur joueur de la Ligue des Champions, Best Player in Liga, meilleur joueur de la Liga, il l'a étalé. Di Stefano Award for Best Player in Liga, le trophée Di Stefano qu'il a remporté aussi. Best Striker Award in la Liga, the best player in the world from Global Soccer. Tous ces trophées de la saison 2022, là, comme vous le voyez, Karim Benzema les a étalés pour clasher la FIFA. Et il laisse l'autre story avec une autre phrase qu'il dit « Je suis arrivé tout seul ». Il est arrivé tout seul sur ses performances et raison pour laquelle il n'a pas reçu aujourd'hui le titre de Best Player de l'année 2022 lui tient à gorge jusqu'à présent. Jusqu'à présent, Karim Benzema ne digère pas le fait qu'il ne puisse pas recevoir quand même ce trophée de FIFA The Best. Hier, on avait eu cette polémique, on avait eu ce débat ici dans cette revue de presse et beaucoup en commentaire nous avaient dit que c'est Messi qui l'a mérité. C'est Lionel Messi qui méritait de remporter ce trophée par rapport à la Coupe du Monde qu'il a remportée, la performance qu'il a montrée lors de la dernière messe du football mondial et la Coupe du Monde organisée par la FIFA. Mais vous pouvez continuer à donner vos avis. En commentaire, vous pouvez continuer à nous dire si c'est vraiment Karim Benzema ou c'est Lionel Messi. Moi, personnellement, je pense que Messi l'a bel et bien mérité. Ce n'est pas un scandale pour que Messi puisse remporter le trophée FIFA The Best par rapport à la Coupe du Monde parce que c'est du 21 août au 18 décembre, y compris la date de la Coupe du Monde. Certes, on n'exclut pas les performances de Karim Benzema. C'est juste à saluer. Il a été énorme lors de la saison 2022. Il a montré des performances extraordinaires avec le Real Madrid, mais il n'a pas joué malheureusement la Coupe du Monde Qatar 2022 avec l'équipe de France, chers amis. Je vais vous quitter avec cette image. Presnel Kimpembe opéré avec succès après sa blessure au tendon d'Achille. Oui, opéré avec succès le joueur français qui s'est effondré lors de la dernière rencontre même du Paris Saint-Germain sur le terrain. Il est sorti sur civière. Et il est opéré avec succès. C'est une bonne nouvelle pour lui. On lui souhaite un très bon rétablissement. Il va nous revenir la saison prochaine. Merci à vous, chers amis. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité sportive et très bonne journée.